Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux déclarer Dieu va faire des grandes choses? Amen. Est-ce que tu peux déclarer de ta bouche, je suis né pour triompher? Je suis né pour triompher. La Bible dit dans Romains 8, verset 37, prenez votre Bible, dans Romains 8, verset 37, il y a un merveilleux passage. Romains 8, verset 37. Alléluia. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Confesse-le avec moi. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Vous avez remarqué la nuance dans le passage? Le texte ne dit pas « mais dans toutes ces choses, vous êtes vainqueurs ». Non, le texte dit « dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs ». Nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Tout simplement parce que notre victoire ne dépend pas seulement de nous, mais elle dépend surtout sur ce que Jésus a accompli à la croix il y a 2000 ans. Amen. En fait, nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus a déjà vaincu. C'est pourquoi nous sommes doublement vainqueurs. Parce que Jésus a vaincu pour nous à la croix il y a 2000 ans. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Et comme le Saint-Esprit habite en nous, nous avons en nous l'esprit de victoire. L'esprit de victoire habite en moi. Amen. Tu peux dire à ton voisin, dis-lui dans l'oreille, l'esprit de victoire habite en toi. Amen. L'esprit de victoire habite en toi. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Aimés. Et comment Jésus nous a-t-il aimés? Jésus nous a aimés en exerçant son ministère sur la terre. Il pardonnait les péchés. Jésus nous a donné des preuves d'amour. Et les pages de nos Bibles, dans le Nouveau Testament, plus particulièrement dans les évangiles, sont remplies de passages où Jésus manifeste l'amour de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous, alors que nous étions encore dans nos péchés, Christ est mort pour nous. Amen. La mort de Jésus sur la croix fut l'apothéose, le pinacle, le summum de son amour. La preuve, la démonstration puissante de l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que le juste meurt pour les injustes. L'innocent meurt pour les coupables. Jésus meurt pour les pécheurs. Il aurait pu appeler une légion d'anges et même décréter le jugement dernier. Mais Jésus ne l'a pas fait. Jésus a pardonné sur la croix. Sur la croix, il a dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font ». C'est pourquoi lorsque nous prêchons la croix, nous devons la prêcher en proclamant qu'à la croix, Jésus a pris nos injustices. Amen. Il est mort pour nos injustices, c'est-à-dire nos fautes, nos péchés, nos transgressions. Appelez-les comme vous le voulez. En fait, nous sommes tous enfermés dans la désobéissance. Et en mourant sur la croix, Jésus est mort pour toutes nos désobéissances, pour toutes nos injustices. Mais aussi, Jésus est mort pour les injustices que nous avons subies, non seulement celles que nous avons commises, mais aussi celles que nous avons subies. Et nous avons été victimes de la puissance de Satan. C'est pourquoi Jésus est venu sur la terre. C'est pourquoi Jésus chassait des démons. C'est pourquoi Jésus réprimait les puissances de ténèbres. Il s'affrontait à toutes les hordes démoniaques parce que Jésus est venu sur la terre pour nous délivrer de toute la puissance du diable. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés de cette façon-là. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus est mort sur la croix. Le 3e jour, il est ressuscité. Nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus est remonté dans la gloire. Alléluia. Et il se tient sur le trône des trônes. Et la Bible dit qu'il y a 2000 ans, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui a été répandu sur l'Église. Et nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus a déclaré « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. » Nous sommes plus que vainqueurs parce que Jésus a déclaré « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils chasseront les démons. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ces breuvages ne leur feront aucun mal. » Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est bon d'être un enfant de Dieu. C'est tellement extraordinaire d'être un racheté.
Il n'y a pas de plus grand style de vie que celui de l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de plus belle vie que celle de la vie chrétienne en Jésus-Christ. Amen. Et il a dit, je serai avec vous. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Jésus a vaincu pour nous. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Il a vaincu pour nous. Premièrement, ce matin, tu es né par la volonté de Dieu. Tu es né par la volonté de Dieu. Dieu a voulu que tu existes. Dieu a décidé que tu existes. Tu es une créature faite à l'image de Dieu. Et Dieu a un dessein pour chaque être humain. Et la venue au monde d'un être humain est à chaque fois un triomphe. Toute petite créature que tu vois arriver au monde, de quelques centaines de grammes, toute petite créature, parfois qui peut monter jusqu'à plusieurs kilos, en fonction du cadeau que l'Éternel te fait. C'est un cadeau de l'Éternel et c'est un héros que tu as en face de toi. Chaque créature qui vient au monde, chaque enfant, chaque bébé qui naît est un miracle. La venue au monde est un triomphe. Tu es né non pas par hasard, tu es né non pas par accident. Et je le dirai ce matin, je le dis au-delà des lois de la procréation, quelle que soit sa forme, que la procréation soit désirée, inattendue, soutenue par la science. Dieu est celui qui insuffle le souffle de vie, l'âme, dans un être humain. Alléluia, gloire à Dieu. L'écrivain américain Mark Twain a déclaré ceci. Les 2 jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrirez pourquoi. Naître dans ce monde, c'est le témoignage de la puissance de Dieu. C'est tellement merveilleux que de naître, que d'arriver dans ce monde. Mais cette puissance ne tient pas seulement dans le fait que Dieu est capable de permettre la naissance d'un bébé, mais la puissance se trouve dans le fait que ce bébé qui va grandir a besoin de découvrir pourquoi il existe, pourquoi il est sur la terre. Et le psalmiste ne s'est pas empêché de répondre à cette question. Dans le psaume 139, versets 13 à 16, regardez dans votre Bible, psaume 139, versets 13 à 16. « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. » Amen. Tes œuvres sont admirables. Alors quand tu te regardes dans la glace, si tu es capable de confesser le psaume 139, tu dois être capable de dire de toi-même, « Waouh, Franck !» Je commence par moi, d'accord ? Franck, tu es une créature merveilleuse ce matin. Même si tu as les yeux fripés et que tu as prié très tôt ou que tu t'es endormi très tard, que les réunions ont été longues, tu as les yeux d'une grenouille qui a mal dormi ce matin-là, mais tu es quand même admirable. Amen. Tu es une créature merveilleuse. Amen. C'est important que tu le dises de toi-même et peut-être dis-le à ton voisin. Dis-le à ta voisine, tu es une créature merveilleuse. Tu es admirable. J'en vois, ils sont comme ça. Mais attendez, j'en vois, ils sont comme ça, ils me regardent. Ils n'osent même pas regarder à droite ni à gauche. Et personne ne leur a dit qu'ils étaient admirables. Dis-le à ton voisin. Ne laisse personne sortir de ce lieu sans qu'il sache qu'il est une créature merveilleuse. Qu'il est ou qu'elle est admirable. Amen. Vous avez lu ce qui est écrit dans la Bible? Mon âme le reconnaît bien. Comment ton âme peut-elle reconnaître que tu es une créature admirable, merveilleuse? Si Dieu habite ton âme. Le premier prédicateur qui doit faire autorité dans ta vie chrétienne, c'est Dieu derrière le pupitre de ta conscience. Et quand Dieu se tient derrière le pupitre, il est capable de te dire des choses extraordinaires. Il est capable de t'alerter, de t'avertir, mais aussi il est capable de te bénir. Dans la Genèse, quand Dieu crée l'homme et la femme, la Bible dit qu'il les bénit. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Et quand il nous corrige, même quand il nous reprend, c'est dans un seul but, nous empêcher de passer à côté de notre destinée. Parce qu'il sait qu'il y a tellement glorieux pour nous qu'il ne veut pas que nous passions à côté de cela. Nul ne doit dire ce matin, je suis né par accident.
même si tu l'as entendu dans la bouche de ton père ou de ta mère. Non, tu dois maintenant sortir de ce schéma-là. Arrête de penser, je suis une erreur, je suis né par accident. Ou alors, je n'ai pas été désiré par mes parents. Mes parents ne désiraient pas cet enfant. On peut naître parfois par accident dans le sens où on n'était pas attendu, mais les parents sont très heureux d'accueillir l'enfant surprise. Mais parfois, il arrive que les enfants ne soient pas désirés du tout au sein d'un foyer. Il arrive aussi qu'un enfant soit le fruit d'une union illégitime ou d'un acte illégitime. Et peut-être tu sais toi-même que tu es le fruit d'un acte illégitime et tu en souffres. Mais je suis là pour te délivrer ce matin. Je suis là pour te libérer au nom puissant de Jésus et te dire de la part de Dieu que tu es une créature merveilleuse, que tu es une créature admirable et que Dieu a un dessein pour toi parce que Dieu a permis que tu existes. Au-delà de la folie des hommes, Dieu a voulu que tu sois. Alléluia. Ce que je suis, dit Paul, je le suis par la grâce de Dieu. Alléluia. Alors commence à embrasser la vie. Commence à embrasser ta destinée, commence à embrasser ton Créateur et commence à vouloir aligner ta vie avec son plan à lui parce que ton bonheur dépend de ce plan-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Prends conscience que Dieu a voulu que tu existes. Commence à dire, Dieu m'a créé moi. Dieu m'a créé moi. Mets ton nom et ton prénom. Dieu m'a créé Franck Alexandre. Waouh. Dieu m'a créé Franck Alexandre. Gloire à Dieu. Merci Seigneur de m'avoir créé. Tu dois déclarer que Dieu t'a créé. C'est important que tu acceptes ce principe spirituel. On va faire un exercice maintenant. Tu vas répéter avec moi et tu vas mettre ton nom dans ce verset qui est le verset en or. Jean 3,16. Ok, vous connaissez. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé Franck. Yes. Alors mets ton prénom maintenant. Car Dieu a tant aimé Franck qu'il a donné son Fils unique afin que Franck ne périsse point, mais que Franck ait la vie éternelle. Ouh, ça fait du bien, non? Hein? Ça fait du bien. Merci Seigneur. Jean 3,16, alléluia. Dieu soit béni. Dieu met déjà ton nom dans son dessein pour que tu expérimentes cette deuxième expérience qui touche à cette vie, afin que tu aies la vie, zoé en grec, c'est-à-dire non pas seulement la vie éternelle. Vous savez, pour certains, la vie éternelle, c'est une vie qui ne s'arrête pas. Et pour quelqu'un d'hyperactif comme moi, ça peut me faire peur. Parce que je me dis, qu'est-ce que je vais faire au ciel? Je ne m'imagine pas dans une chorale pendant des siècles. Vous imaginez? Parfois, on a des représentations du ciel. On se dit, le ciel, ça va être une immense chorale avec des millions de choristes. Et puis, tu vas faire partie de la chorale au milieu de millions de personnes. Et tu vas chanter pendant des siècles. Non, moi, quand je vois la nouvelle Jérusalem, quand je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur, je me dis, il va y avoir une hyperactivité avec les anges. On va monter une équipe là-haut qui va être incroyable. Non, ils vont dire, non, Franck, non, c'est pas toi qui montes l'équipe, c'est nous qui l'avons montée et puis on t'accepte dans l'équipe. Ok. Mais le ciel, ça va être extraordinaire. Alléluia, c'est la qualité Zoé, la qualité de vie de Dieu. Naître, prendre conscience que je suis né par la volonté de Dieu. Tu dois régler ça une bonne fois pour toutes. Dieu a voulu que tu sois. Dieu a voulu que tu existes. Deuxième point, naître de nouveau. Naître de nouveau. La première naissance, c'est quoi? La première naissance, c'est l'opportunité que Dieu nous offre pour accepter la seconde. La première naissance, celle qui est naturelle, c'est l'opportunité que Dieu nous offre afin d'expérimenter la seconde, qui celle-ci sera choisie. La première naissance, personne ici ne l'a choisie. Il n'y a pas un bébé qui est arrivé dans la chambre à coucher des parents et qui a dit « hop, 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 et oh, vous m'avez oublié. Il faut que je naisse. Il faut que vous puissiez m'engendrer. » Jamais le bébé arrive avant que les parents décident de faire l'enfant. Mais pour expérimenter la nouvelle naissance, il faut exister. La première naissance naturelle n'est pas choisie. La seconde, elle nous est offerte.
Et c'est à nous de la choisir. Tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance est un triomphe là aussi. La première naissance est le triomphe du bébé qui arrive à la vie, le héros. La nouvelle naissance, c'est un autre triomphe. Là, je triomphe du moi, je triomphe de l'ego, je triomphe du péché, je triomphe de la chair. Jésus va régner en moi et il va faire de moi une nouvelle créature. C'est ce que Jésus dit à Nicodème, le chef religieux, quand il lui dit « Tu dois naître de nouveau ». Et lui, Nicodème, se pose la même question, celle que j'ai avancée il y a quelques minutes. Il dit « Mais comment puis-je faire pour rentrer à nouveau dans le ventre de ma mère ?» Il ne comprend pas les choses spirituelles. Et Jésus lui dit, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois naître d'eau. Mais cette eau-là, ce n'est pas celle, vous savez, ce liquide amniotique qu'il y a dans le ventre de la mer, non? C'est une autre eau. Tu dois maintenant entrer dans un autre environnement. Non pas la poche dans laquelle le bébé reste en gestation pendant quelques mois. Tu dois maintenant entrer dans cette poche de la présence de Dieu. Tu dois être caché en Christ pour arriver à la nouvelle naissance. Alléluia. Tu dois naître de Dieu, naître du ciel, devenir une nouvelle créature. Ce qui signifie que si quelqu'un est dans le Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses deviennent nouvelles pour lui. Tu peux déclarer avec moi ce matin, je suis une nouvelle création. Je suis une nouvelle création. Amen. Dieu soit loué. Par la nouvelle naissance, tu deviens une nouvelle créature. Tu es né de Dieu. Naître de nouveau et évoluer dans un univers nouveau, celui de Dieu. La nouvelle naissance, la naissance terrestre, fait passer le nourrisson d'une poche remplie de liquide amniotique, alors que la nouvelle naissance nous fait évoluer dans l'univers de la vie spirituelle en Jésus-Christ. Amen. Troisième point, tu es né pour triompher. Et là, je veux entendre un grand amen là-dessus. Tu es né pour triompher. Amen. Cet amen doit faire trembler l'enfer. Amen. Tu es né pour triompher. Alléluia. Gloire à Dieu. La vie en Christ t'accorde un pouvoir, celui de triompher contre trois sources antagonistes. La puissance du péché, la puissance du malin et l'esprit du monde. En Christ, tu as le pouvoir de dominer. En Christ, tu as reçu un pouvoir de domination. Waouh! Et tu dois explorer ce pouvoir. En Jésus, tu as reçu le pouvoir de domination sur le péché, sur le malin et sur l'esprit de corruption qui agit dans le monde. Sur le péché, premièrement, né pour triompher du péché. Regarde dans ta Bible. Première épître de Jean, chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Vous avez bien lu la version biblique? Le texte ne dit pas « celui qui est né de Dieu ne pêche jamais ». Le texte dit « ne pratique pas le péché ». Parce que si quelqu'un lit cela, il a l'impression de ne pas être né de nouveau. Il peut se dire « mais pasteur, il m'arrive de pécher. Dans la journée, j'ai une mauvaise pensée. Dans la journée, il y a un mot qui m'échappe et que je regrette. Dans ma journée, il y a un geste que j'ai fait que je n'aurais jamais dû faire. Suis-je vraiment né de nouveau ?» Le texte dit « celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché », dans le sens où sa vie ne s'organise plus autour de son péché comme c'était le cas auparavant. Maintenant, tu es en Jésus. Et l'Esprit de Dieu t'enseigne. L'Esprit de Dieu t'amène à la croissance. L'Esprit de Dieu te sanctifie. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Le monde subit la puissance du péché, sans pouvoir y résister. Le monde n'a pas de pouvoir contre le péché. Seule l'Église a reçu l'esprit de domination contre la puissance du péché. L'Église s'attaque au péché. L'Église dénonce le péché. Et l'Église équipe l'Église pour qu'elle résiste à la puissance du péché, pour que les vies se mettent en ordre, pour que les vies s'harmonisent avec ce que la Bible enseigne. Alléluia. Dieu soit béni. Pour la puissance des Saintes Écritures. Je vais vous emmener dans un coin de la Bible où bien des chrétiens ne vont jamais lire. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, nous allons commencer à partir du verset 2. Hébreux 12, verset 2. Regardez ce que l'Écriture enseigne. L'auteur de cet épître nous dit ceci. Hébreux 12. Considérez, en effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin
que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Malheureusement, je dois le dire, des chrétiens ne verront pas le Seigneur. Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la Bible qui le déclare. Des chrétiens ne verront pas le Seigneur parce qu'ils ont refusé de marcher dans la sanctification. Ils n'ont pas compris ce qu'est le ciel et qui est Dieu. Dieu est saint, le ciel est saint, et Dieu nous invite et nous appelle et nous commande de marcher dans la sainteté. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, ce qu'il n'y ait ni impudique. C'est pourquoi il faut se marier. On ne peut pas vivre ensemble sans être marié. Il faut se marier. Il faut passer devant le maire. Il faut demander la bénédiction du pasteur. C'est important, on ne peut pas vivre dans le péché. Tu dois couper avec le péché, tu dois mettre ta vie en ordre à ce qu'il n'y ait ni impudique, c'est la Bible qui le dit, ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car ce repentir ne put avoir aucun effet. Mes amis, bien-aimés, Dieu bénit, et on dit tous « Amen ». Mais il y a un moment où on dit « Seigneur, bénis-moi encore », et Dieu dit « Non, j'arrête, je ne te bénirai plus ». En tant que pasteur, je te donne un avis, 2 avis, 3 avis, je n'en donne jamais 4. Après, j'arrête. Quand Dieu parle à quelqu'un, la Bible dit qu'il parle jusqu'à 3 fois. Mais lorsque tu parles en tant que serviteur de Dieu, ou même toi en tant que chrétien, que tu avertis quelqu'un qui ne veut pas t'écouter, tu prêches dans le désert, il ne veut rien entendre. À un certain moment, ta parole est comme piétinée et méprisée. Mes amis, il faut être ouvert et conscient qu'il y a des gens qui ne veulent pas se convertir, qui ne veulent pas de Dieu, qui ne veulent pas aller au ciel. Ils veulent garder leur péché, ils veulent vivre leur vie sans Dieu. C'est une réalité. Jésus l'a enseigné à de nombreuses reprises, dans de nombreux passages. Alors il nous faut prier pour les âmes. Prions pour elles afin que Dieu leur accorde la repentance. Mais ne piétinons pas notre parole. Avertissons, censurons, exhortons, prêchons l'Évangile, mais que notre parole ne soit pas méprisée et piétinée. Sinon, elle n'a plus aucune valeur. Quand la messe est dite, la messe est dite. Usons de grâce en disant la vérité, en reprenant, en avertissant. Mais à un certain moment, vous ne pouvez pas vous battre contre quelqu'un qui ne veut pas obéir à la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas vous battre contre lui. Et on ne peut pas convertir les âmes de force. On est d'accord? Et heureusement d'ailleurs. Heureusement. On n'embrigade personne dans cette communauté. On prêche la vérité, on prêche l'Évangile. C'est aux âmes de se convertir ensuite. Si elles ne veulent pas, elles portent leur propre responsabilité. La sentinelle dans Ézéchiel, elle est là pour avertir, afin que le sang des âmes ne retombe pas sur sa tête lorsque l'avertissement, le son de la trompette a résonné 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ensuite, il faut remettre les âmes entre les mains de Dieu. C'est pourquoi ce matin, je t'invite, je t'appelle à te repentir, je t'appelle à changer de vie, à mettre ta vie en ordre. Si tu vis dans le péché, repens-toi, viens à Jésus, il va transformer ta vie pour te donner une glorieuse destinée. Mais si tu ne le fais pas,
Si tu ne le fais pas, tu entends des glorieux messages, tu ne vis pas ce que nous prêchons et tu es frustré quand tu viens ici. Tu es frustré parce que tu dis, il prêche des choses que je ne vis pas. Tu ne les vis pas parce que le péché t'empêche de le vivre. Mais coupe avec le péché. Le péché est une puissance de mort. Tu es né pour triompher du péché. Tu es né avec le pouvoir d'aller devant le maire te marier. Il y a quelqu'un dans la salle? Tu es né avec le pouvoir de ne plus aller en boîte de nuit. Il y a quelqu'un dans la salle? Tu es né avec le pouvoir d'arrêter de consommer de la drogue. Oui, tu es né. Tu peux dire non. Tu peux dire non. Tu as le pouvoir. Dieu t'a créé avec le pouvoir de dire oui, de dire non. Adam et Ève avaient ce pouvoir. Et si tu nais de nouveau, à plus forte raison, tu es né de nouveau pour ne plus vivre dans le péché. Tu es né de nouveau pour résister au péché. Tu es né de nouveau pour triompher. Tu es né de nouveau pour ça. On ne peut pas naître de nouveau et rester dans le péché, ça n'a pas de sens. Sinon, l'Église est comme le monde. Le monde est comme l'Église. Et on ne fait plus la différence entre la lumière et les ténèbres, entre ce qui est profane et ce qui est vrai. Alors il faut te repentir radicalement, mettre ta vie en ordre et descendre à genoux dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, je suis perdu, purifie-moi, transforme-moi. Et ensuite prendre des décisions. Prendre des décisions. Il y a des décisions que Dieu ne prend pas à notre place. Il y a des choses que Dieu ne va pas faire à notre place. Si tu as volé quelque chose, va le rendre. OK? Si tu as volé quelque chose à quelqu'un, va le rendre. Si tu es fâché avec quelqu'un, va te réconcilier. Si tu as offensé quelqu'un, va demander pardon. Si quelqu'un t'a offensé, pardonne celui qui t'a offensé. Ne laisse pas le péché dominer sur toi. Tu as reçu le pouvoir de domination sur la puissance du péché. Amen. À Dieu soit la gloire. Dieu soit loué. La Bible parle de l'empire du péché et de l'empire du diable. Nous sommes sous l'empire du diable quand nous cédons à la puissance du péché parce que nous nous replaçons sous son empire. Tu es né pour triompher du péché et ensuite tu es né pour triompher du malin. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 5 versets 18 à 19, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Waouh! Il se garde lui-même. Il a une responsabilité. Il se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Pourquoi le malin nous touche? Parce que nous ne nous gardons pas nous-mêmes. J'ai donc le pouvoir de domination sur le malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc je dois faire choix de résistance à l'égard du malin. Prends autorité sur ton smartphone. C'est quand la dernière fois que tu as passé du temps dans la prière? Combien d'heures passons-nous sur nos mobiles, sur nos ordinateurs? Combien d'heures passons-nous avec les nouvelles?